Merci de nous accorder cette grâce d'être là, Père, devant ta présence. Seigneur Dieu, nous acceptons ta présence de tout cœur. Laisse que ta présence puisse nous faire énormément du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup d'être là, très nombreux, et donner ces moments afin d'écouter la parole de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais rapidement afficher la parole de Dieu afin que nous commençons directement. Bien-aimés, avant de commencer mon message, je voulais dire à une personne, la présence de Dieu est dangereuse. Amen. La présence de Dieu est dangereuse. Très, très, très dangereuse que tu peux penser ou imaginer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, je vais demander à mes lecteurs de m'aider de lire rapidement la parole de Dieu. Va nous introduire dans notre message aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire, nos lecteurs? Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. Yes. Lorsqu'il fit arriver à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu. La saisit. Pourquoi? Parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place. Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, où? Près de l'arche de l'Éternel, près de la présence de l'Éternel. Amen. David fut irrité. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. David était fâché parce qu'il était irrité. Pourquoi? Parce que Dieu avait frappé Uza d'un tel châtiment. Amen. Allez-y, Pauline. 2 Samuel 6, verset 9 à 11. Lentement. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? David eut peur de l'Éternel. En ce jour-là, David eut peur de l'Éternel. Wow. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Yes. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Yes. David, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. David n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel avait frappé Uza, alors que Uza voulait aider l'arche de l'Éternel. David a dit, l'arche de l'Éternel dans ma maison ne va pas entrer. Alléluia. Et il le fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et l'Éternel bénit, oh mon Dieu, l'Éternel bénit Obed-Édom. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ces choses?
La Bible dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et sa maison. Alléluia. Et la suite, David était parti encore redemander l'arche. Amen. La suite, David était parti encore redemander l'arche de l'Éternel. Lorsqu'il avait appris que l'arche de l'Éternel était en train de bénir la maison d'Obed-Édom. Bien-aimé, la présence de Dieu que nous parlons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons dans la prière, la présence de Dieu, non, je suis dans la présence de Dieu. Il y a une autre facette de la présence de Dieu que nous allons commencer à entamer cette semaine, appelée la présence dangereuse de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu, que nous, autrement dit, les chrétiens, nous sommes habitués de cette présence de Dieu parce que nous ne voyons pas les effets. Amen. Cette présence que tu négliges aujourd'hui, cette présence que tu pries sans avoir la conscience que tu es en train de prier. Amen. Cette conscience que tu pries sans quand même ramener tes pensées dans la prière, il faut savoir que cette présence est aussi dangereuse que tu peux penser. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce message a comme objectif de nous conscientiser encore, d'être consciente que la présence de Dieu est dangereuse. Bien aimé, vous savez, l'électricité ou le courant est dangereux. Amen. Cela nous donne tout ce que nous avions besoin. La lumière, le moyen de préparer, de se connecter sur Zoom, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bonnes choses que l'électricité nous donne. Amen. Mais malgré toutes les bonnes choses que l'électricité nous donne, mais l'électricité reste dangereuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsqu'on parle que l'électricité est dangereuse, cela veut dire que ça a une capacité de nuire la vie d'une personne. Quand on dit que l'électricité est dangereuse, cela veut dire que ça a une capacité de détruire la vie d'une personne. Pas seulement de vous donner le courant, pas seulement de vous donner ce que vous avez besoin, de vous faciliter la tâche pour préparer, mais l'électricité peut aussi tuer une personne. Mais bien aimé, tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Alléluia. Une bonne façon d'utiliser la présence de Dieu, pas pour ton avantage. Une mauvaise façon d'utiliser la présence de Dieu, bien aimé, pas pour l'avantage de Dieu ou pour le désavantage de la personne qui l'utilise. Amen. 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 Bien aimé, dans la présence de Dieu, il y a eu des gens qui sont morts. L'histoire que nous avions lue nous parle d'un homme. Lorsque l'arche de l'Éternel était en train de retourner en Israël, pendant que l'arche retournait, Dieu avait dit qu'on puisse mettre l'arche sur le bœuf. Au moins, sauf les sacrificateurs, ils avaient droit de toucher l'arche de l'Éternel. Mais Uza a vu que l'un de bœuf, il a voulu faire tomber l'arche. Maintenant, lui, avec son bon foi qu'il avait, il a voulu aider l'arche. Il a mis sa main pour aider pour que l'arche ne puisse pas tomber. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflammant contre Uza et il était mort sur place. Amen. Lorsque les gens ont vu qu'une personne, mais qui n'était pas autorisé de toucher l'arche, mais il a touché l'arche et Dieu l'a frappé sur place, David, qui attendait l'arche, il a eu peur. Cela veut dire que David a eu une autre vision concernant la présence de Dieu. Amen. Il a dit, comment est-ce que l'arche de l'Éternel peut tuer une personne de cette façon? David a dit, cette arche ne va plus venir dans ma maison. Il a renvoyé cette arche dans la maison d'un homme qui s'appelait
Obed-Edom. Cette personne, il a accepté l'arche de l'Éternel dans sa maison. Il a fait entrer l'arche de l'Éternel dans sa maison. Alors que David n'a pas voulu que l'arche puisse entrer dans sa maison, mais lui, il a accepté l'arche de l'Éternel dans sa maison. Et la Bible a dit que l'arche de l'Éternel était restée pendant 3 mois. Alléluia. Et dans les 3 mois que l'arche de l'Éternel était restée là, la Bible dit ceci. Oh my God, est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Dans les 3 mois que l'arche de l'Éternel était restée dans la maison d'Obed-Edom, la Bible dit que Dieu a béni la maison d'Obed-Edom. Cela veut dire quoi? David s'attendait peut-être que toute la maison d'Obed-Edom puisse mourir. Mais il a encore appris. Le même arche qui avait tué est en train de bénir ailleurs. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, le même Dieu qui maudit les autres, c'est le même Dieu qui bénit les autres. Le même Dieu qui rabaisse les autres, c'est le même Dieu qui élève les autres. Oh my God. Le même courant que quand tu n'as pas le courant, tu es triste. Mais c'est le même courant qui fait pleurer des familles. Au Congo, on a vu des vidéos où l'électricité a tué des familles et des familles après la pluie. Je crois que la personne qui a perdu sa mère, ses enfants, son mari, à cause du courant, je ne sais pas encore si cette personne pouvait encore avoir l'électricité dans sa maison. Mais bizarrement, tu vas voir la personne qui a perdu ses parents à cause du courant, il continue toujours à compter le courant. Oh my God, oh my God. J'aimerais dire à une personne, peu importe les gens qui sont frappés par Dieu, peu importe combien de fois que la présence de Dieu t'a frappé, bien-aimé, ne fuis pas la présence de Dieu parce qu'il n'y a pas un autre endroit plus meilleur que la présence de Dieu. Tu me dis Amen, j'avance encore. Tu me dis Amen, j'avance encore. Je voudrais dire à Dieu, même si ta présence m'a fini d'autres fois, même si ta présence m'a bloqué des portes d'autres fois, mais je resterai toujours attaché dans ta présence. Oh my God. Je voudrais dire à une personne, il y a des gens qui n'avancent pas parce que la présence de Dieu a décidé de fermer les portes pour eux. Parce que Dieu a remarqué certaines négligences, une certaine façon de négliger ta dîme, tes offrandes, ta sanctification, ta consécration, et la présence de Dieu a jugé bon de bloquer certaines choses dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, si la présence de Dieu a eu à tuer, cette même présence est capable de ressusciter. Oh my God. Cette présence est capable de ressusciter. Oh my God. Ce que tu dois seulement faire, c'est de changer ta façon de faire les choses. Amen. J'aimerais dire à David, tu n'as pas de raison de fuir la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu que vous voyez, ce n'est pas seulement que la présence de Dieu frappe les démons. La présence de Dieu ne frappe pas seulement les démons. La présence de Dieu peut frapper un pasteur. La présence de Dieu peut frapper un partenaire. La présence de Dieu peut frapper un modérateur. La présence de Dieu, parce que la présence de Dieu n'a pas de chéri. Dieu n'a pas des enfants chéris. La présence de Dieu n'a pas des enfants chéris. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je suis là, papa. Amen. La présence de Dieu a donné des mariages aux gens. La présence de Dieu aussi a détruit les mariages de plusieurs personnes. Yes. Il y a les empreintes de la présence de Dieu. Je n'ai pas encore commencé. Aujourd'hui, j'aimerais juste introduire en général. Je suis que sur le plan général. La présence de Dieu que vous voyez, le Dieu que nous adorons avec des larmes, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, bien aimé, sa présence en nous, sa présence dans nos maisons, ça peut nous bénir, sa présence dans nos maisons, ça peut nous maudire. La présence de Dieu peut maudire tes enfants, peut maudire les enfants de tes enfants. C'est pour cela que je suis venu prêcher à une personne. Fais très attention à chaque fois que tu t'approches de la présence de Dieu. Fais très attention. Cette présence a des capacités que tu n'as encore rien vu. David pensait que la présence de Dieu ne peut pas tuer quelqu'un. David ne savait pas. David pensait que la présence de Dieu pouvait seulement pardonner. La présence de Dieu
peut seulement aimer, la présence de Dieu peut seulement bénir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, que la présence de Dieu était capable de tuer une personne. J'aimerais dire à une personne, change ta façon de marcher avec cette présence. Si réellement en ce lieu, il y a sa présence dans ton cœur, si réellement tu es conscient que tel que je suis là, je porte en moi la présence de Dieu, je dois changer ma façon de faire les choses parce que je porte en moi quelque chose qui est dangereuse, qui peut détruire mon mariage, qui peut détruire mon travail, qui peut détruire mon ministère, qui peut détruire ma réputation. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que je parle à une personne? Parle, papa. Nous avons la présence de Dieu en nous. Oh, Jésus-Christ habite en moi. Oh, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais est-ce que si tu es conscient que Christ habite en toi, mais comment tu te comportes? C'est ça un peu ma question. Comment tu vis? Toi qui prétends de dire que Christ vit en moi, Jésus-Christ est en moi. Cela veut dire que l'arche de Dieu habite en moi. Mais comment je me comporte vis-à-vis de cette présence? Bien aimé, David a dit, non, je préfère être loin de la présence de Dieu, prendre mon temps à apprendre sur la présence de Dieu et de prendre risque, de prendre en désordre ou de prendre à la légère la présence de Dieu. Mais la Bible dit, oh my God, ne prenez pas même le nom de l'Éternel en vain. Amen. La Bible nous demande de ne même pas prendre, même pas son nom en vain. Mais aujourd'hui, combien de personnes nous prenons son nom en vain? Nous nous en foutons de sa présence. Si j'avais le temps, j'allais vous parler d'un couple. Et le couple d'Anania et Saphira. Ce couple, ils avaient promis à la présence de Dieu que lorsque nous allons vendre nos biens, nous allons donner l'argent, nous allons amener ça dans la présence de Dieu. Oh my God. Ils ont dit que lorsque nous allons vendre notre parcelle, on va amener l'argent dans la présence de Dieu. Mais ce qui est oublié, ils n'avaient pas fait la promesse aux apôtres, mais ils avaient fait la promesse à la présence de Dieu. Mais lorsque tu parles à un pasteur, tu ne parles pas seulement au pasteur Timothée, mais tu parles aussi à la présence de Dieu. Quand tu es connecté maintenant, tu n'es pas seulement connecté pour voir le visage du pasteur Timothée, mais tu es aussi connecté à la présence de Dieu. Oh my God. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Tu parles, papa. Anania et Saphir, ils ont vendu la parcelle. Ils ont pris une partie d'argent. Ils ont caché une partie d'argent dans la présence de Dieu. Non. Ils ont gardé une partie d'argent pour que la présence de Dieu ne puisse pas voir. Parce que selon eux, Dieu n'est pas omniprésent. Selon eux, Dieu ne voit pas tout. Alors que ce qu'ils avaient oublié, que la présence de Dieu est omniprésente. Il est partout au même moment. Il voit partout, il voit tout. Mais la plupart de nous, nous avions la présence de Dieu en nous. Mais nous pensons que des fois, Dieu est aveugle. Nous pensons que des fois, Dieu ne voit pas. C'est pour ça qu'on peut faire des choses. Nous voulons nous cacher des hommes de Dieu en pensant que je me cache aussi des hommes de Dieu. Mais tu peux te cacher de pasteur Timothée, mais tu ne peux pas te cacher devant la présence de Dieu. Oh my God. Tu ne peux pas t'échapper de la présence de Dieu. Ananias et Saphir, et ils ont caché une partie d'argent. Ils ont pensé que la présence de Dieu ne voyait pas. Ils ont amené une partie à l'église. Pierre a regardé. Il a dit, seulement tout. Ils ont dit, c'est tout. OK. Oh my God. Ils étaient dans la présence de Dieu. Mais ils ont pris le risque de mentir dans la présence de Dieu. Ils ont pris le risque de mentir la présence de Dieu. Je voudrais vous dire une chose entre parenthèses pour ceux qui sont en train de lire la Bible, de lire la méditation. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, les deux versets que nous avions lus, vous allez remarquer ceci, que Adam, il était là, en train de parler avec les serpents, comme si Dieu n'était pas là. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient lu? Quand tu lis ces versets, tu as comme l'impression que Dieu était absent, n'est-ce pas? Alors, Adam et Ève, ils ont parlé avec les serpents. Ils ont parlé avec les serpents et après, Dieu a commencé à les chercher. Adam, où es-tu? Tu es où?
C'est comme si Dieu ne voyait pas où ils étaient. Je ne sais pas, je me pose des questions, mais qui avait informé à Dieu que Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre du fruit du bien et du mal? Le fruit de la connaissance, pardon, du bien et du mal. Je ne sais pas si qui avait informé Dieu. Non, mais Dieu voit tout. Il voit. Des fois, il peut faire semblant comme si il n'est pas là, mais il est là. Des fois, tu peux penser comme si Dieu n'est pas là. Tu peux faire des choses comme si Dieu n'est pas là parce qu'il ne te dit rien. Ce n'est pas parce que Dieu ne te reproche pas qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu ne réagit pas, parce qu'il ne te voit pas. Il est là. Il est là, je vous assure. Lorsqu'ils sont arrivés, Dieu a commencé à leur poser la question. Vous êtes où? Oh, nous sommes cachés. Vous n'êtes pas cachés. Oh mon Dieu. Adam a dit, nous avons entendu ta voix et nous sommes cachés. Non, non, non. Il est en train de vous voir là où vous êtes. Yes. Alléluia. Oui, mais des fois, nous pouvons penser que Dieu ne nous voit pas. Il est là avec nous. Cette présence de Dieu est tellement dangereuse. Des fois, ça y est là, tu ne sais pas qu'il est là. Tu ne le sens même pas, tu ne penses même pas qu'il est là. Mais il est là vraiment. Il est là avec toi. Oh mon Dieu. Mais que Dieu pardonne. C'est là qui disent que n'importe quoi au nom de Dieu. Toi, Dieu m'a abandonné. Tu ne t'as jamais abandonné. Même pas en un clin d'œil. Il ne t'a jamais abandonné. Il est toujours avec vous. Come on. Toujours, il est là avec toi. C'est toi qui avais abandonné Dieu. Lorsque Ananias et Saphira, ils ont amené l'argent. Voilà, dit, Pierre a dit, il va mourir. Il est mort sur place. Il était mort sur place à l'église, devant tout le monde, devant les paniers des offrandes. Une personne était morte sur place. Il est tombé sans procès. Les gens sont venus, ils l'ont pris, il est parti. On l'a pris parti pour l'enterrer. Sa femme est entrée. Il a demandé à sa femme, c'est ça la vérité? Oui, c'est vraiment la vérité. Et Pierre a dit, mais pourquoi Satan a-t-il menti ton cœur de tel point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu mentes à la présence de Dieu? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Je me réfère à une personne. On ne peut pas jouer de la présence de Dieu. Et Pierre a dit, les mêmes personnes qui ont amené ton mari, ils vont venir te prendre juste maintenant là, devant la présence de Dieu. Mais sur place, elle est tombée. Et les gens sont venus, l'ont pris, il est parti, on est parti l'enterrer. Seulement dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, la crainte est montée dans le cœur de plusieurs personnes. Mais j'aimerais dire entre parenthèses, n'attends pas que la présence de Dieu frappe ton voisin pour que tu puisses avoir conscience de la présence de Dieu. N'attends pas que la présence de Dieu te frappe pour que tu puisses apprendre de la présence de Dieu. N'attends pas des choses. N'attends pas que la présence de Dieu puisse maudire ton voisin, bénir l'autre voisin, avant que tu sois conscient de la présence de Dieu. David a vu la présence de Dieu. Tuer Uza, il s'est retiré. Venir au Bédédom, il s'est approché. Mais tu n'es pas stable. Oh mon Dieu, mon roi. Au lieu de rester là, attendre quelqu'un dire, j'avais prié sérieusement et tu as répondu. Mais tu peux toi-même prier sérieusement et vivre la réponse de Dieu dans ta vie. Tu peux toi-même se concentrer et vivre les effets de la présence de Dieu. Tu peux toi-même le vivre. David a entendu. Il a entendu, il a observé la présence de Dieu a tué. Il a observé la présence de Dieu a donné la bénédiction. Et il s'est approché. C'est ça aussi l'attitude de plusieurs personnes. Ils observent de loin dans la vie des autres personnes la présence de Dieu au lieu de vivre eux-mêmes les effets de la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne que la présence de Dieu frappe les voisins. Je suis là. Que la présence de Dieu me frappe, je suis là. Que la présence de Dieu m'humilie, je suis là. Mais tu n'as pas un autre endroit que tu peux te cacher que dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je suis clair avec mes mots et mes phrases? Trop clair. La présence de Dieu est dangereuse.
La présence de Dieu est dangereuse. Nous avons la présence de Dieu en nous, dans notre cœur. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sa présence habite en nous. Sa présence habite en nous. Cette présence habite en nous, nous a donné la vie éternelle. Mais cette même présence qui habite en nous peut détruire notre vie. Je suis désolé pour te le dire, mais je dois quand même te le dire. Tout dépend de la façon dont tu t'approches, de la façon dont tu gères, de la façon dont tu crois, de la façon dont tu considères cette présence. La présence de Dieu a élevé plusieurs personnes. La présence de Dieu a rabaissé aussi plusieurs personnes. Oh my God. Oh my God. Mais c'est que j'ai compris que souvent, ce sont les démons qui ont peur de la présence de Dieu que plusieurs chrétiens. La Bible dit, même les démons savent. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe et ils tremblent même. Yes. Même les démons tremblent devant Jésus. Mais les chrétiens, ils prennent Jésus comme quelqu'un de... C'est comme si dans ces ministères, les membres de prière et famille négligent le pasteur Timothée, mais un païen respecte le pasteur Timothée. Bien aimé, lorsqu'un respecte le pasteur Timothée, il bénéficiera de la bénédiction attachée avec le pasteur Timothée. Et un chrétien qui néglige le pasteur Timothée, alléluia, j'aimerais dire ceci, un chrétien qui néglige un homme de Dieu et un païen qui considère un homme de Dieu, la bénédiction de l'homme de Dieu descendra sur un païen, mais qui respecte la présence de l'homme de Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Aujourd'hui, j'étais seulement dans l'introduction de mon message. J'aimerais juste t'introduire. Pourquoi? Parce que cette semaine, on va prier. On va prier, je vous dis. Nous allons avoir des réunions de 2 heures du temps. Nous allons avoir, à partir de demain, nous allons avoir des réunions de 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures. Parce que ce sujet demande vraiment une concentration. Parce que Dieu est prêt de montrer à tes ennemis, de montrer à la maladie qui te dérange la présence dangereuse de Dieu. Et levons nos voix, commence à dire à Dieu merci pour sa présence dangereuse, mais qui te garde toujours en vie. Dangereuse, mais cela te donne la joie. Dangereuse, mais cela te garde en bonne santé. Dangereuse, mais cela est toujours avec toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à bénir la présence de Dieu dans son cœur, dans sa vie, dans son église, dans sa maison? Élève la voix et commence à bénir la présence de Dieu. Élevons nos voix. Commençons maintenant à bénir sa présence. Élevons nos voix. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix. Yes, Lord. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, s'il vous plaît? Élevons nos voix. Élevons nos voix. Commençons maintenant à élever sa présence, à glorifier sa présence, à bénir sa présence. Oh my God. Yes, Lord. Père Dieu de gloire, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence, grand roi. Nous bénissons ta présence, le roi. Nous bénissons ta présence, le roi des rois. Nous changeons Marika Rekabroso Dari Malaya. Lenda Brase, Lande Karuma Brosare Maya. J'aimerais que tu élèves la voix, que tu élèves simplement la voix et que tu commences à bénir cette présence, alléluia, dangereuse. Mais cette présence te donne la vie. Dangereuse, mais cela te donne la vie. Cela te donne la joie. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Ta présence, Je voulais que tu puisses prier aussi avec moi. Je voulais me joindre avec toi dans la prière. Je veux ta présence, mon Dieu. Malgré qu'il y ait des Jésus, mais je vais rester dans ta présence, mon Dieu. Je vais connaître l'union. Je veux avoir, Seigneur, je veux que les voix s'élèvent
pour que nous puissions ensemble comme un homme, ensemble comme un seul homme. J'aimerais que nous puissions nous associer comme un seul homme pour élever nos voix, élever cette présence, glorifier cette présence. My God. À part ces 4 personnes qui ont ouvert leur micro, j'aimerais aussi que tu puisses aussi ouvrir ton micro aussi. Élever la voix, commence à dire à Dieu que sa présence est dangereuse, mais tu ne vas pas quitter ta présence. Tu aimes sa présence, malgré que c'est dangereuse, mais tu aimes toujours sa présence. Alléluia. Jusque-là, j'attends toujours 3 micros qui sont en train de parler. Je t'attends aussi ouvrir le micro aussi. Ouvrir un endroit. Si tu es là où il y a les bruits qui t'empêchent d'ouvrir le micro, je te demande de te déplacer, trouver un endroit où c'est calme pour ouvrir le micro et parler. Nous sommes en train de s'adresser à un Dieu qui est dangereux, que nous pouvons aussi imaginer. Si tu es habitué de suivre la prière à un endroit plein de bruit, déjà habitué de suivre la prière, oui, dans les bruits, aujourd'hui, on nous a parlé de cette présence dangereuse. Et cette présence est dangereuse. Aujourd'hui, ta conscience rappelle que cette présence est dangereuse. Ne tiens pas compte des enfants, ne tiens pas compte des enfants où les enfants pleurent, car cette conscience est en train de reconnaître qu'il s'agit d'un Dieu qui est dangereux. Oh my God. Il s'agit d'une présence qui est dangereuse. Oh my God. J'aimerais que les voix s'élèvent maintenant. Que les voix s'élèvent maintenant. Que les voix s'élèvent maintenant. Et commencer à dire à Dieu, Seigneur, malgré le danger de ta présence, nous serons là toujours. Je viendrai toujours. Je viendrai toujours. Je viendrai toujours. Je viendrai toujours. Ta présence. Oh my God. Il me dit à Dieu, malgré que ta présence est dangereuse, oui, je viendrai toujours. Je serai là toujours. Je serai là toujours. Oui, je serai là toujours. Oh my God. Dieu. Malgré que ta présence est dangereuse, je viendrai toujours. Je serai là toujours. Je serai là toujours. Je serai là toujours. Alléluia. My Karibraskala Baba Baba. Slow. Yes. Écoutez-moi s'il vous plaît. À Dieu, Seigneur, rends-moi conscient de ta présence. Mon Dieu. Rends-moi sérieux dans ta présence. Yes. Rends-moi sérieux et rends-moi conscient de ta présence. Que je ne joue plus de ta présence. Que je ne blague plus de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant que les démons qui te dérangent commencent à respecter ta présence, tu dois d'abord commencer à respecter la présence de Dieu. Avant que ton mari, avant que ton enfant respecte la présence de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord commencer à respecter toi-même la présence de Dieu. Oui, à Dieu, Seigneur. Donne-moi le respect de ta présence, la considération de ta présence dans le nom de Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Seulement les imaginations, mais une réalité. Élevons nos voix comme un seul homme et prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God.
avant que les personnes Yes. Mais élevons nos voix comme un seul homme. Élevons nos voix comme un seul homme. Élevons nos voix comme un seul homme. Comme un seul homme. Yes. Je veux être conscient de ta présence. Je veux communiquer à mes enfants le respect de ta présence. Je veux communiquer à mon mari, à ma femme, mes collègues, à ma famille, le respect de ta présence. Enfants de jour, l'heure de la prière, de blagues de Dieu, des blagues de ta présence, oh Dieu, my God. Oh yes, Lord. Fais cette prière, fais cette prière, fais cette prière. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, Père, nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Pour ta présence, Seigneur. Pour ta présence, Seigneur Jésus. Pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous enseigne, nous enseigne, nous enseigne ce que tu es, Père. Nous enseigne à respecter, oh my God, à respecter nos moments, les moments que nous venons dans ta présence, les moments que nous passons dans ta présence, Père, que nous respectons cela, que nous soyons conscients de cela dans le nom de Jésus.